بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Mes frères, mes sœurs en islam, craignez Allah comme il se doit, soyez vigilants envers lui, faites preuve de piété en public, en privé, et sachez que vous serez ressuscités et jugés par Allah pour ce que vous dites et ce que vous faites. L'islam, walillahi alhamd, nous demande, nous autres, les musulmans, d'être justes dans nos relations. Le musulman a le devoir de se comporter avec justice et droiture dans ses relations. Que ce soit entre l'homme et la femme, que ce soit entre les musulmans à la mosquée, ou au travail, que ce soit entre les gens même, que ce soit les musulmans et les non-musulmans. Chose qui doit être présente dans les relations, c'est la justice déjà. Car l'entente et la concorde, la bonne entente et la paix ne peut se concrétiser qu'au travers de la justice. C'est aussi simple que ça. Il ne peut pas y avoir de paix et d'entente s'il n'y a pas la justice. Et l'islam met bien l'accent sur la justice, pas l'égalité. L'égalité, c'est une autre notion qui n'est pas propre à l'islam. L'égalité. Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas d'égalité dans le Coran. Les gens sont différents. Il y a des gens qui sont riches et des gens qui sont pauvres. Des gens qui resteront toujours riches et des gens qui seront toujours pauvres. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont des hommes et d'autres sont des femmes. Il y a des gens qui sont âgés et des gens qui sont encore mineurs, qui n'ont pas encore l'esprit, qui ne connaissent pas encore les choses. Ils ne peuvent pas être égaux. Il y a des gens qui ont un esprit normal et il y a des gens qui sont malades mentalement. Et ils ne sont pas égaux, ils ne peuvent pas être égaux. Mais il faut la justice entre les gens. L'islam parle de justice, pas d'égalité. Il parle de justice entre les gens. C'est-à-dire que chacun prend son droit. Et cette justice implique que la personne arrête de regarder les défauts d'autrui au détriment de ses propres défauts. Ça, c'est la justice de la manière la plus absolue qu'il peut y avoir dans les relations des gens. C'est que déjà la personne doit se regarder elle-même et regarder ses propres défauts avant de regarder les défauts des autres. Et malheureusement, ça, c'est un défaut qui est très répandu au jour d'aujourd'hui dans notre communauté. Malheureusement, c'est très répandu, que ce soit au sein des familles ou que ce soit dans les relations conjugales, ou que ce soit autre, même dans les relations conjugales. Très souvent, l'homme et la femme se font la guerre à la maison. Et c'est comme ça. Ils se font la guerre et ils s'attaquent. Et personne, aucun des deux ne voit son propre défaut. On voit toujours le défaut de l'autre. Non, toi tu m'as fait, toi tu m'as fait, toi tu m'as fait, toi tu m'as fait, toi. Il n'y a aucun des deux qui dit à un certain moment donné, non mais moi, c'est vrai que j'ai été en tort à tel moment, à tel moment. Il n'y a pas ça. Ça, c'est une grave erreur. La personne, il faut qu'elle tourne à un moment donné le sens du miroir et elle se regarde en face. Et elle regarde ses propres défauts. Et c'est ce que Allah, tabaraka wa ta'ala, nous ordonne dans le Saint-Coran. Quand il dit, ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui portez la foi, taqullah, craignez Allah, comme il se doit. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Personne doit regarder déjà ce que elle fait. Et si on s'en réfère aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut lire un hadith authentique dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: l'un d'entre vous voit la brindille dans l'œil de son frère, alors qu'il oublie la poutre qui est au travers du sien. Il voit la brindille. Une brindille, c'est quelque chose de très... C'est une toute petite brindille ou une poussière dans l'œil. Quelque chose de minuscule. Mais il arrive à la voir.
Alors que normalement, c'est comme que dans le hadith, c'est quelque chose qu'on ne voit pas normalement. Hein? Normalement, c'est une chose qu'on ne voit pas. Mais lui, il arrive à la voir. Et non seulement ça, mais il en parle. Et il en fait la promotion. Et il la divulgue. Et il tourne autour de lui, autour de ce problème-là, de ce défaut-là. Qui lui amène à quoi? À oublier la poutre gigantesque qui lui transperce la rétine. Ça, il ne le voit pas, ça. Même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Wa yansa al-jida » il oublie la poutre. Pourquoi? Il l'oublie premièrement parce qu'il a oublié d'avoir peur d'Allah. Et oui, il a en quelque sorte délaissé la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, il oublie son propre défaut parce qu'il est préoccupé des défauts des autres. Il oublie son propre défaut parce qu'il est préoccupé par les défauts d'autrui. Et regardez la différence entre une brindille et une poutre. Regardez la différence qu'il y a entre une brindille et une poutre. Il arrive à en oublier ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans le Coran de personnes qui sont comme ça. Et il nous met en garde de leur ressembler. Subhanahu wa ta'ala. Et il dit, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Et il a fait, subhanahu wa ta'ala, qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Ils arrêtent de regarder ce qui est bon pour eux. Ils n'arrivent plus à savoir ce qui est bon pour eux de ce qui est mauvais. De ce que la religion attend de eux et de ce que la religion leur a interdit. Et de regarder leurs propres défauts. Parce qu'une personne qui ne le fait pas, ça, et qui passe son temps, il passe sa vie à essayer de regarder les défauts des autres, il est dans une impasse. Il est dans une impasse religieuse. Sa religion, il est dans une impasse. Il ne pourra pas avancer et progresser dans la religion. Et il ne pourra pas avancer et progresser même dans la vie. Il sera toujours limité. Et il sera prisonnier de cette caractéristique, ce défaut qu'il n'arrive pas à se détacher. Pourquoi? Parce qu'il est préoccupé par les autres. Il essaye d'anesthésier son problème en regardant les autres. Ah, lui, haka, ohada, ohadi, ohado, ohna, ohom. Eux, ils sont comme ça. Et oui. Et force est de constater que toutes les dissensions et les problèmes qu'il y a au sein de la communauté, comme je disais au début, que ce soit dans les mosquées, ou que ce soit dans les familles, ou que ce soit même entre les pays, des pays voisins, où certaines personnes, des pays, on ne va pas dire les deux pays, mais certaines personnes dans les pays, ils s'amusent à se faire une guéguerre. À cause de quoi ça? À cause de ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui n'est pas pratiqué. L'un d'entre vous voit la brindille dans l'œil de son frère et il oublie la poutre gigantesque qui lui transperce la rétine. Ô serviteurs d'Allah, craignez Allah comme il se doit, soyez vigilants envers lui. Craignez-le subhanahu wa ta'ala. Sachez que la crainte révérentielle est la source de bonheur et de réussite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah yaj'alna al-fahmu, Allah yafiqna bi'uyubna, Allah yafiqna bi'uyubna, Allah yaj'alna hudatan muhtadin. اللهم اغفر لنا أجمعين وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أصحاب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر الصحابة أجمعين
وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.